faire attention. D'accord. Voilà, l'hélico devrait être parti maintenant. Safik, regarde bien autour de toi. Attention les gars, ça peut être dangereux ici les gars. Bon, Bruno, assieds-toi là. Ah merde les gars, je ne pense pas pouvoir aller plus loin. Maintenant, Safik et moi allons jeter un coup d'œil. On va trouver quelque chose ici, c'est sûr. Safik, viens. Bien Artyom. Nous essayons de passer le plus prudemment possible. Nous avons besoin de savoir où nous installer et si cet endroit est vraiment sûr. Non les gars, c'est terrible ce qui arrive à ces bâtiments. Regardez-moi ça, ils s'effondrent devant nos yeux les gars, c'est un truc de dingue. Regarde ce qu'il y a dans cette pièce et je suis dans la pièce d'en face, moi. Il devait y avoir une sorte de base militaire secrète ici. Parce que tous les murs qui m'entourent sont verts quoi. Et celui-ci est la couleur de l'armée. Alors les gars, cet endroit était habitant à 100% par des militaires quoi. Artyom, je pense que la meilleure chose à faire dans cette forêt est de monter une tente. Regardez comme la porte est grande ici. Je ne sais pas, les gars, elle était probablement blindée et c'est tellement épais. C'est pas possible. Je ne comprends pas du tout pourquoi tout ici est recouvert de journaux et pourquoi les gens collaient des journaux sur les murs avant. Regarde, j'ai trouvé la date de ce journal, c'est 2003. Il s'avère que presque personne ne vit ici depuis plus de 15 ans. Revenons vers Bruno, il est tout seul là-bas. Bruno, comment vas-tu? Allez Bruno, montons au premier étage. Je suis pas sûr de pouvoir monter Artyom. Comment ça, tu n'es pas sûr? Nous avons à peine réussi à sortir de ce centre de recherche en hélicoptère et on a échappé à Sonic Exy. Et tu là avec ta jambe qui pend là, on va te lever et tout rembobiner. Allez, c'est plus sûr là-bas. C'est où? D'accord? Allez. Attention Bruno, fais attention là. Allez. Attends, il faut trouver comment te border la jambe. Pourquoi ne pas me mettre sur cette table médicale? Allez. Les gars, Bruno s'est tordu la jambe dans le premier épisode de Sonic Exy. On l'a fait soigner, mais ça fait toujours mal encore. Les gars, les militaires m'ont donné une trousse de premiers soins dans l'hélicoptère. Ils ont même... Oh non, un thermomètre, regardez. Bruno, on va te donner quelque chose, tu vas voir. Safik, tu t'occupes de la jambe de William Bruno et moi je vais aller voir dans cette pièce du bâtiment parce qu'il y a beaucoup de choses ici les gars. Regardez toutes ces colonnes. Je ne sais pas de quand date ce masque à gaz les gars, mais il est vraiment en très bon état. Regardez, il y a même un filtre ici. Qui est assez propre d'ailleurs. Les gars, j'aimerais bien l'essayer, mais on ne sait pas quel genre de maladie on peut attraper si on met ça sur le visage, parce que ça traîne depuis je ne sais combien de temps. Je ne pense donc pas que je vais le faire ça. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une ancienne base militaire et qu'il y avait apparemment beaucoup de baraques. Ils sont tous identiques, mais il y a ces grandes colonnes métalliques et c'est là apparemment que les gens entreposaient leurs affaires et chacune d'entre elles avait son propre numéro de série. Et ça, c'était apparemment une grande baraque où les gens dormaient. Bon Bruno, j'ai désinfecté ta plaie, maintenant on va l'envelopper et tu seras comme neuf. Je ne vais certainement pas m'endordiler maintenant. Non, c'est bon, regarde. Heureusement que t'as suivi ce cours de médecine militaire. Mais il faut bien planter sa tente quelque part. Je pense que c'est quelque part ici qu'il faut le faire. T'es sûr qu'il n'y a aucun danger à passer la nuit ici? C'est sûr, mais pas ici. Ici, les plafonds peuvent s'effondrer. Et dehors, oui, rien ne s'effondre, quoi. Je crois que les gars ont déjà rembobiné la jambe de Bruno. Je vais aller voir quel est leur plan. Écoute, c'est beaucoup Je mieux. te l'avais bien dit. Allez, tape là. Maintenant, il faut mettre en place le corps, Artyom. Trouvé quelque chose? Non, je courais juste. Je voulais d'abord savoir comment allait ta jambe et quel était notre plan. J'ai entendu dire que Safik proposait d'installer une sorte de camp. Ouais. D'accord, allons-y. Et ma jambe va mieux, Artyom. D'accord. Les gars, en voilà une autre. Ah bah Safik m'a bien aidé. Il a pu rassembler autant de branches pour le feu. Les gars, nous avons déjà monté notre camp. Dieu merci, nous avions notre vieille tente préférée dans nos sacs à dos, toujours avec nous. Nous avons ramassé des branches pour le feu. Le plus important maintenant est de préparer la nourriture et de survivre cette nuit. Et demain matin, on nous amènera à la maison. Les gars, si vous ne vous souvenez pas de la raison pour laquelle nous étions ici, c'est parce que Sonic Exy nous
a coincé. Nous avons donc été évacués par un hélicoptère militaire. Comme il n'y avait pas d'air d'atterrissage, nous avons atterri sur une base militaire abandonnée. Nous savions même pas où elle se trouvait, les mecs. Écoute, nous n'avons pas besoin de le savoir. L'essentiel, c'est que les gens qui nous ramèneront d'ici à la maison le sachent. L'essentiel, c'est que Sonic et Iggy ne se mettent pas sur notre chemin. S'il le fait, nous n'avons pas d'armes, rien du tout. Sonic Exe doit être à l'autre bout de la Terre. Nous avons mis tellement de temps à venir ici que Sonic ne nous trouvera jamais. Bruno, allons dans la tente et préparons la nourriture pendant qu'Artyom parle, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien manger, moi. Moi j'ai faim, moi. Safik, sors-le. Regardez ce que j'ai là, des crackers, Ce sont des crackers militaires pour les militaires. Mais on peut les manger aussi, non? du maïs, Le maïs, c'est le moins cher, mais tous les aliments sont bons en camping. c'est ce qu'il y a de mieux, Les anneaux. les haricots rouges, J'aime pas trop les haricots, mais il y a des particules de tomates, alors on a de la chance. petits pois, Ah bah pour les petits pois, vous savez ce que c'est. Pour plus tard, pour le jour de pluie. et bien sûr des allumettes pour le feu, Les allumettes, c'est ce qu'il y a de plus important au camping. et bien sûr 2 bouteilles d'eau, regardez, elles sont là. Les gars, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais tant que les gars ne l'entendent pas, le fait est que nous avons été évacués uniquement grâce à la fondation SCP, parce que je coopère avec eux. Les gens pensent que nous faisons des vidéos sur Internet et c'est cool, mais nous pouvons aussi aider les gens et attraper des monstres effrayants en filmant des vidéos. C'est pourquoi l'armée nous confie toujours des missions, comme vous pouvez le comprendre grâce au fait que je travaille pour la fondation SCP. Je connais quelques secrets. Le plus grand secret, c'est comment invoquer Sonic et Iggy. Safik, t'es sûr qu'on a assez à manger, hein? Je n'en suis pas bien sûr, mais les militaires ont dit qu'il y en avait assez. Ouh. Ah, ça y est, j'ai raconté une histoire. De quoi sommes-nous apprivoisés? Vous avez bu 50% de nos réserves d'eau, les mecs. Il nous reste une bouteille d'eau et des petits pois. Et je ne savais pas que nous n'avions qu'un seul litre d'eau pour 3 personnes. Nous devons tenir 24 heures. Nous devrons trouver une solution pour l'eau plus tard. En attendant, un petit encas. Voici un cracker à la noix de coco. Merci. Les gars, est-ce que quelqu'un a un ouvre-boîte? Il y a peut-être un couteau dans le sac à dos. Attends. Les gars, qu'est-ce que c'est? Alors, D'accord. attends. Je comprends pas. Les gars, mais vous vous rendez compte que si on nous a repérés, on est foutus, on n'a même pas d'armes. C'est peut-être un loup. Allons voir. Allez, on va voir. Exector. Ah, tu croyais que je ne pouvais pas t'attraper? Ah, 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 ah. Eh d'accord, ça Sortons fait... d'ici. Bruno, on y va, Allez les gars. Là-bas. Là-bas. Attendez. Les gars, Je vais vous rattraper. Viens ici, Artyom. Safik, dépêche-toi de rentrer dans le bâtiment. Bruno, qu'est-ce que t'as pris tant de temps? Je viens de trébucher. J'ai mis du temps. Je ne comprends pas, Bruno, tu dois t'entraîner. Tu es toujours le dernier sur le parcours de cross. Depuis quelques temps, j'ai des problèmes de genoux, tu sais. Les gars, réfléchissons un peu. Nous sommes échappés d'un centre de recherche abandonné en hélicoptère pour rejoindre une base militaire désaffectée. Mais Sonic et Iggy nous a rattrapés, nous a trouvés. Mais nous n'avons pas d'armes, nous ne pouvons pas nous battre. La seule solution est d'essayer de se cacher quelque part. Ah bah c'est vrai, on a déjà joué au camouflage, au cache-cache tellement de fois avec vous. Et voyons ce que nous avons dans nos sacs à dos. Oh, Artyom, pourquoi t'as besoin de ce costume? j'ai toute une tenue de camouflage. Je peux faire semblant d'être un arbre ou me cacher dans l'herbe. Et moi je vais me transformer en momie avec les pansements de l'armoire à pharmacie. Tu vas avoir besoin de beaucoup de pansements. Moi j'ai déjà commencé à me transformer. Mais je vais donc accompagner Bruno alors. Mais t'as rien à part de la bouffe. Comment vas-tu te cacher, Safik? Mais je vais te dire plus que ça, j'ai laissé toute la nourriture dans le camp. Moi. Sonic et les trousses. Bah, allons-y. Je vous ai rattrapé. Essayons de jouer un jeu maintenant. Les gars, je n'ai aucune idée de la façon dont nous pouvons tous nous cacher de Sonic et Iggy, parce que l'aide ne viendra qu'au matin. Heureusement que j'ai ce camouflage. Il y a pas mal de verdure ici, donc je devrais pouvoir me déplacer sans problème. Les gars, regardez, je crois qu'il y avait une fontaine ici avant. Il y a même des... Oh là, je sais pas, c'était manifestement une énorme fontaine. J'ai l'impression que c'est la salle à manger. En fait, les gars,
d'où viennent ces sacs poubelles ici. Et écoutez, mais je peux essayer de me cacher juste dans ces sacs poubelles. Je vais mettre mon manteau de camouflage dans mon sac à dos, j'en aurai peut-être besoin plus tard. Mais je pense que si je me cache dans ces sacs poubelles juste ici, Sonic Exy ne passera jamais dedans, dans les poubelles, je suis sûr. Bruno, allez, il faut qu'on avance, qu'on trouve un endroit où se cacher, quoi. N'importe quelle pièce en fait. Il y a tellement de déchets ici, on pourrait se cacher dessous. Regarde, il y a encore des escaliers au premier étage, vas-y. Non, 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 Bruno, c'est là qu'il faut regarder en premier, mec. Tu devrais voir ce sous-sol. Bon, allons au premier étage. Attention, Bruno. Je croyais que c'était Ne Sonic. fais pas trop de bruit, il faut qu'on trouve un endroit. Il y a des couloirs ici, apparemment, beaucoup de militaires vivaient ici, c'est sûr, mec. Écoutez les gars, regardez, c'est quoi cette pièce? Il faut s'aimer pour avoir une pièce pour les toilettes. Si quelqu'un entre, vous n'aurez pas le temps de Bruno, verrouiller il le y a pas. une grille, c'est probablement une cellule, c'est là que les prisonniers s'asseyaient. Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose d'électrique. Mieux vaut ne pas y D'accord, toucher. ouais. Les gars, ne jouez jamais avec l'électricité. Bon, écoutez, on peut se fermer ici. Sonic Exy va t'attraper tout de suite avec une porte comme ça, il faut trouver quelque chose de un peu plus intelligent. C'est une porte solide. Attendez, c'est une pièce très intéressante. On dirait une sorte de salle médicale, je t'assure, gros. Safik, regarde, il y a plein de livres de médecine. Il y a plein de formules par là. Non, enfin, on voit ici qu'une personne a été allongée ici et puis examinée, je t'assure. Regarde. Écoute, tu ne veux pas me refaire le bandage de la jambe? Écoute, pourquoi pas nous envelopper à nouveau et vous envelopper sous ces journaux là-bas, quoi. Allez, est-ce qu'on a assez de bandages pour deux? Juste assez pour toi, je me débrouillerai, moi, t'inquiète. Alors, tu me donnes toute la cachette? Et si Sonic te trouve? Il te trouvera et moi je m'enfuirai. Je me suis déjà caché dans ces sacs poubelles et j'ai peur de bouger parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Alors maintenant je vais faire comme ça et j'espère que Sonic Exy va pas me trouver. Ça y est, Bruno, le costume il est prêt. Continuons, Safik. Si la moitié du costume, on ne va pas pouvoir se cacher de toute façon. Cache-toi, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, Allez, je vais y aller. je suis prêt. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où me cacher, bordel. Ce n'est pas possible ici. Les gars, c'est toujours Cartoon Cat. Donc, les garçons n'ont Aucune chance. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je me dépêche de me cacher avant que Sonic n'arrive. Les gars, j'espère vraiment que Safik et Artyom vont réussir à survivre pendant cette vidéo. Parce qu'Exector est tellement invincible que même nous, l'équipe d'Arichnet, ne pouvons pas le battre. Vous pouvez voir que nous sortons à chaque fois pour trouver toutes ces créatures démoniaques et que nous risquons nos vies pour une vidéo intéressante pour vous les gars. Je pense donc que nous avons mérité votre appréciation cette fois-ci. Si tu le mets au début avant de regarder, bah t'es génial mec. Mais si tu le mets tout de suite, bah bravo à toi aussi. Nous allons voir que nous risquons notre vie pas pour rien. C'est toi? Ouais, c'est moi. Comment vous avez survécu alors? J'ai réussi à m'occuper de Sonic Exy. Et dès que j'ai compris qu'il partait, je suis allé chercher de Bon l'aide. sang, on n'a pas encore de sécurité ici alors. Je connais un endroit sûr ici. Allez, suivez-moi maintenant. Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Allons-y alors, si vous connaissez l'endroit, ouais. Safik, où sont les autres? Dis-moi. Oui, bah j'en ai aucune idée. Safik, tout ça c'est pour ta sécurité. Si je ne les trouve pas, je ne peux pas vous aider, tu comprends? Bon, Arthur, mais dans le puits, et William Bruno est sur le toit de la maison voisine. Donc toi tu restes ici, je vais aller les chercher et tu ne vas nulle part. Les gars, le militaire il est super bizarre, il ne le ressemble pas au militaire qui nous a sauvés, je vous assure, nous devons le suivre et surtout le contrôler, ouais. Sonic Exy, je sais où il se cache et j'en ai déjà trouvé un. Allez, viens avec moi, je vais te montrer. D'accord, il faut les trouver. Allons-y. Le militaire de la fondation SCP qui nous a sauvés. Et avec Sonic Exy. Et bah il faut que je prévienne les gars.
C'est une chance ici que tout le mur soit recouvert de journaux. Je me fonds parfaitement dans le décor. Mais dans les autres pièces, la teinte est complètement différente. Alors ce camouflage ne fonctionnera plus. Nous devons trouver les gars et avertir tout le monde que nous ne sommes pas seulement en danger, mais le combattant SCP nous a trahis. Si un combattant SCP a trahi, cela signifie que l'hélicoptère qui viendra nous chercher sera plein de traîtres à la fin de la journée. Y a quelqu'un? Ah, mince. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui arrive, et c'est probablement Sonic. Bon, si on voit pas la peur, c'est qu'elle n'est pas si effrayante que ça. Bruno, c'est moi, qu'est-ce que tu fais là, bordel? Je croyais que t'étais exécuteur. Ça fait viens ici, viens vite. Je viens de voir Sonic et un militaire de la fondation SCP dans la même pièce. Ah bon? Et ils sont sûrement dans le coup parce que le combattant a dit qu'il savait où on était et a décidé de montrer à Sonic où on se cachait. Le militaire m'a attrapé dans le couloir, quoi. Il m'a emmené dans un endroit sûr et il m'a demandé où vous étiez, quoi. Mais il m'a semblé super chelou, alors je lui ai dit que tu étais dans le puits et puis Artyom était sur le toit. Ça fait que t'es un génie. Bravo de ne pas avoir dit où nous sommes. Il faut trouver Artyom et le prévenir. Je crois que je sais où il est, mec. J'entends des bruits. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir un œil. Vérifiez cette pièce. Les gars, c'est Sonic et Exy. Mais qui est à côté de lui? Quelque part ici. C'est le militaire qui nous a sauvés. Est-il de mèche avec Exector? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec lui. Il n'a pas pu faire ça. Regarde là-bas. Combien de temps tu peux marcher, vraiment? J'ai tellement mal aux épaules avec ce sac à dos. Enlève-le. Pourquoi tu le portes sur toi? Mais c'est censé être utile, mon gros, là. Regarde, là, y a rien là-dedans. C'est des sacs et des tas d'ordures. Jetons-les, ok? Mais nous n'avons pas vérifié la poche secrète. De quelle poche tu parles? Tous les sacs à dos en poche secrète comme celle-ci. Oh, Il y a quelque chose. attends donc. Ouais. Il y a une sorte de note ici. Maintenant, on peut vraiment le jeter. Ça n'a aucun sens, mec. Il y a rien d'autre. Bon, Safik, je vais revenir bientôt. Alors les gars, il se trouve que le bocal de Safik était censé contenir une substance qui détruit tout, les êtres non terrestres comme Sonic Exe et Cartoon Cat. Mais pas question, je ne suis pas aussi stupide. J'ai remplacé la substance contenue dans ce bocal par de la farine ordinaire. Le vrai poison est en ma possession. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Il y a écrit que cette substance était destinée uniquement à la fondation ACP, quoi. Alors, pour lutter, je comprends pas. Ah bah c'est des conneries, allez, continuons, Safik. Je pense que t'aurais pas dû le jeter. Ce n'est pas pour rien que l'armée nous a donné ce bocal. Bruno, il faut collecter ces choses. Ce n'est pas pour rien que les militaires, ils nous les... Ah, Safik. Les gars, on aide les gars, s'il vous plaît, par là. Pas le temps pour ce bocal, allons sauver Artyom. Allons-y. Où est le cri? Tu n'as pas entendu? Bon, Safik, tu vas par là et moi je vais par là. Comme ça on trouvera Artyom plus vite. Oui, bonne idée. S'il vous plaît. C'est ça, allez. Allez, Bruno, s'il te plaît. Lâche-moi. Les gars, venez ici tout de suite. J'ai fait exprès d'embrouiller Safik et j'ai choisi le chemin le plus long pour qu'il y ait à voir Artyom, histoire d'arriver le premier et de bien faire les choses. Les gars. On m'a attrapé. Au secours. Bruno, sauve-moi. Pourquoi tu ne fais rien? Alors, tu as réussi à habiter le corps de ce gamin? Ah mais tais-toi, pas le temps de bavarder. Et il faut se venger d'Arichien qui est allé là où il n'aurait pas dû regarder.
Oh les gars, Artyom marche sur le pied d'un militaire de toute urgence. Artyom, c'est une substance secrète assez péfond. Ça fait que j'ai ça sur eux. J'aurais dû jeter de mes dos, putain. Artyom, ça va là-dedans? Ça va? Ouais, ça va. Je crois qu'il n'y a plus rien qui se passe. Allons vérifier qu'est-ce qui se passe. Ton truc là commence à marcher. Les gars, Vous ça allez va? bien? Hé! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où est passé Sonic Exy? Bruno! Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes nous? On est toujours à la base militaire, voilà. Et ici, il est toujours Cartoon Cat. Mais quel carton de cat? On n'est pas venu chez ces sadiques, hein? C'est toi, Cartoon Cat, et tu es le... Les gars, ça fait 2 mois qu'on est assis dans cette prison en carton de Vlad A4. Et je pense qu'il est temps de sortir ici. En plus que les followers ont déjà mis 200 000 likes sous la dernière partie de l'évasion de la prison. Je pense que cela signifie définitivement qu'il est temps de sortir d'ici. Mais si vous mettez 300 000 likes sous cet épisode, nous allons publier tout de suite une nouvelle partie de l'évasion de prison. Il faut sortir d'une manière ou d'une autre et il faut juste inventer un plan. Ok les gars, il y avait cette grille ici depuis le début. Je pense qu'on peut peut-être la pousser pour aller dans la pièce suivante. Moi, je pense que c'est trop facile. Je veux dire, elle est sûrement fixée. Tu dois trouver un truc pour la pousser, mec. Nous sommes assis ici depuis 2 mois. Tu veux dire qu'elle est si facile à enlever qu'on aurait pu juste sortir comme ça? On aurait pu sortir à tout moment. Ça ne peut pas être si facile. Il y a probablement des gardes, des monstres en carton, je sais pas. T'en es sûr qu'on doit aller plus loin encore? Il y avait un levier ici depuis tout ce temps. Je ne suis pas encore sûr de pouvoir le pousser. Regarde, il y a une armoire. Oh, pas possible. Il y a un aimant là-dedans, Artyom. Mais comment ça peut être utile dans une prison de carton? Bruno, prends cet aimant avec toi, il sera utile peut-être, qu'il y aura dû faire après. Les gars, c'est une vraie toilette en carton. On aurait pu y aller là-dedans tout le temps. Oh, les gars, c'est bien qu'on ne l'a jamais touché, hein. Pourquoi n'êtes-vous pas intéressé par ce que fait ce levier? Vous faites une vidéo sur les toilettes. Les gars, c'est une lave en Lego. Oh mon dieu! Les gars, elle va juste vers moi. Cette lave est sur le point de remplir toute notre cellule. Nous devons trouver un moyen de sortir. Peut-être dans la ventilation, mais il y a une hélice et elle est très pointue. Réfléchissons les gars. Mec, ça ne veut pas s'arrêter. Il fait vraiment chaud ici. Et d'ailleurs, pourquoi personne n'a remarqué que quand Artyom a eu peur, il s'est cogné contre le couvercle en fer juste ici? Ah mais oui, tu as un aimant. Je vais utiliser cet aimant pour ouvrir cette ventilation. Les gars, à l'aide! Ce truc est très lourd. Les gars, il y a un moyen de sortir. Au moins hors de cette chambre. On doit sortir d'ici. Allez, Dima. On va être brûlé, Dima. Allez. Quoi? Tout est encore fait du Lego les gars. Bruno, il faut qu'on parte vite d'ici. Allez, Artyom. Allez, une seconde. Allez. Il va en avoir plein ici. Oh la vache, Bruno, on doit aller plus vite. Allez, on y va. Il fait si chaud. Mec. Il fait très chaud dans cette pièce, les gars. Restons ici pendant un moment, les gars. Jusqu'à ce que la lave se refroidisse. Les gars, on dirait qu'on est de nouveau dans une prison Lego. Quelqu'un nous a fait une farce et a fait une pièce en carton. Et l'autre, elle est faite en Lego. Artyom, William Bruno, il a une sorte de porte. Mais elle ne s'ouvre pas. Avez-vous des idées les gars? Il semble que nous sommes dans une salle d'interrogatoire. Mais malheureusement, il n'y a rien ici à part le bureau. Il y a peut-être quelque chose dans le bureau. Regardons. Il y a quelque chose là-dedans. Eh bien, il y a une torche. Ils l'utilisent quand ils interrogent les gens. Tu sais, des criminels comme nous. Premièrement, je ne suis pas un criminel. Et deuxièmement, ne m'interroge pas. Mais je te demande rien, moi. Donne-le-moi. Mais je vais prendre la torche avec moi. On va sûrement en avoir besoin. Et vite sur eux, interroge-les pour savoir s'ils se sont abonnés ou pas. Non, écoute, je peux voir à travers cette vitre qu'un abonné qui s'est abonné il y a longtemps nous regarde.
et viens de mettre un like là. Ou bien une abonnée. C'est tout à fait possible que c'est une abonnée. Il nous faut un plan. Tu as des idées, Artyom? Eh bien, on peut inventer quelque chose. Oui les gars, c'est bien d'y penser, voyons ce que nous pouvons faire pour sortir d'ici. Ok. La seule porte qu'il y a dans cette pièce, elle est fermée. Mais il y a aussi une trappe qui mène en arrière. Bon les gars, on peut retourner là où on était. Je peux y aller en premier pour que vous mes amis n'ayez pas peur. Bon, d'accord, Dima. Toi, tu y vas et nous, on va rester ici. Les gars, y a rien à faire ici, la seule chose à faire c'est retourner dans notre cellule. En vrai, c'était pas si mal là-bas. Oh, c'est complètement inondé ici. Oh, il fait si chaud et c'est bien qu'on est parti d'ici. Les gars, c'est inondé de lave. On ne peut pas revenir là-bas. Il faut qu'on trouve une solution. Bon, on doit sortir d'ici maintenant. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Regardez les murs. Peut-être qu'il y a un bouton secret ou un truc comme ça, genre. Eh bien, dans chaque pièce ici, il y avait un truc caché. Oui, Bruno, je me souviens qu'il y avait quelque chose de comme ça avant. Au moins, cette fois, les murs ne bougent pas et le plafond ne s'écoule pas. Ce n'est pas vraiment une option, ça. Allons-y, je prends la jaune, Artyom la rouge, et toi le vert, d'accord? Ouais, Bruno, il doit bien avoir une sortie quelque part. Ah, les gars, vous m'entendez? Les gars. Artyom? Les gars, s'il Où vous es-tu, plaît, aidez-moi. Artyom? Bruno, il est où? Il est où, Artyom? Les gars, je suis là. Artyom! Je suis Artyom! ici. Artyom, comment t'es rentré là-dedans? Il y a une sorte de porte, elle s'est retournée. Je suis entré ici. J'ai peur. Ok, si elle s'est retournée, alors elle peut faire la même chose encore une fois. Et c'est notre moyen de sortir. Artyom, bravo, top là. Vas-y. Pow. Aïe. Ok, on doit juste la retourner d'une manière ou d'une autre. Allez, Dima, aide-moi. Apparemment, elle ne tourne plus. Ok les gars, je vous laisserai entrer plus tard. Je dois observer cette pièce. Peut-être que je trouverai comment laisser passer les gars et comment sortir de cette prison Lego. Jetons un coup d'œil. Il y a quelques cubes ici. Mais il n'y a rien dessous. Les gars, qu'est-ce qu'il y a dans cette prison en Lego? Ça doit être une sorte de salle d'urgence, mec, il n'y a rien ici à part de ces cubes. Et cette porte qui ne s'ouvre pas. Oh mec, c'est ça, les gars. Là. Oh, les gars, il y a une autre porte et il y a même un trou de serrure. Ce qui veut dire qu'il y a une clé quelque part ici. Il faut juste la trouver, d'accord? Les gars, il y a une prison en polystyrène là-dedans. Regardez, toutes les lettres ici sont écrites en différentes couleurs et juste une seule est noire. Et regardez ce qu'il y a au bout, ça ressemble à une clé. Les gars, peut-être que cette lettre est donc le signe dont on a besoin. Ouah, il est tombé. Et le thé aussi, mais bon. Les gars, c'est la clé de cette porte. Ouah, les gars! Je vais laisser cette clé ici au cas où les gars sortent avant que je puisse les sauver. Moi-même. Très bien, entrons là-dedans. Ok, Artyom, trouve juste un moyen de sortir et reviens nous chercher, s'il te plaît. Oh la vache! Bon, mais qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Bonjour, monsieur policier. Nous sommes dans cette salle en train d'être interrogés ici. Monsieur le gardien a dit qu'il va arriver et nous l'attendons là. C'est pour ça qu'on est là. Ben où sont tes menottes? Viens ici, je dois au moins t'attacher là, allez hop, viens là. Mais il n'y a pas de sortie ici de toute façon, d'accord. Allez, Monsieur le gardien, pourquoi ils sont pas en Lego? c'est toi qui es en Lego, t'as compris? Très bien, allez, je vais demander à un policier de vous interroger. Maintenant c'est bon, allez, restez ici les gars, ok? Allez, restez là. Mince, Bruno, comment on va faire pour sortir avec ces choses-là? Zut. Ces menottes sont très solides, même si elles sont en Lego. Je n'arrive pas à comprendre comment je vais sortir de ce truc-là. Dima, j'ai une idée. J'ai une idée géniale. Je sais comment on peut enlever les menottes. Oh, vraiment, mais je n'y crois pas. T'as vu comment ils sont solides? Regarde ce que j'ai. Ce sont les chaussettes super solides et très belles de William Bruno. Et elles vont m'aider à sortir. Comment tu veux ouvrir les menottes en utilisant les chaussettes? Regarde, tu prends une chaussette, tu mets ma chaussette sur ta main, et ensuite, tu passes ta main dans les menottes. Tu vois comme les chaussettes sont solides? Elles existent aussi en différentes couleurs d'ailleurs. Oh mon dieu, Bruno, comment tu as fait ça? Donne-moi une chaussette, je vais enlever ma main de ces trucs. Tiens, Merci, Bruno. Oh, je suis libre. on a ouvert les menottes, mais on doit trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Le policier l'a fermée derrière nous. Peut-être tu as des idées?
Bruno, eh bien j'ai une idée, je pourrais retourner dans la cellule remplie de lave et prendre un morceau de Lego avec lequel on va fondre la serrure de cette porte peut-être. Nous pourrons sortir comme ça. Bruno, tu penses que c'est une bonne idée? Écoute, c'est une bonne idée, mais tu n'as pas peur d'y retourner? Il y a de la lave partout, c'est très dangereux. Bruno, on doit faire quelque chose de toute façon pour sortir de cette prison. Et en plus, je peux utiliser ces trucs-là pour ramasser un morceau de lave parce qu'elle est assez chaude et ça va être assez utile. Du coup, mon ami, on n'a pas vraiment de choix. Je vais prendre celui-là. Oh, c'est chaud. Heureusement que j'ai ces menottes et ça me sauve les mains, donc il faut me soulever doucement. Oui, Bruno. Allez. Oh, Bruno, allons vers la serrure. J'espère qu'on va y arriver. Ça marche. Oh là, regarde, il est vraiment en train de brûler. Oh mon Dieu, Bruno, ça a marché. Je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur. Oh, j'ai réussi. Oui, tu l'as fait, mec, tu l'as fait. J'ai tellement de chance d'avoir un ami aussi intelligent. J'espère que vous avez aussi des amis intelligents qui peuvent vraiment vous aider à vous sortir des situations difficiles. Allez, Dima. Oh, une sorte de couloir. Ne fais pas de bruit parce qu'il y a sûrement un policier quelque part ici. Très bien, continuons à marcher, mec. Les gars, regardez! Je pense que je suis dans une salle de gym Lego de prison. Regardez, vous pouvez faire du sport ici. Il y a même une balle. Oh, hein? Les gars, il y a même un haltère géant dans ce club de gym Lego. Oh, 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 ouais. Il y a même un entraîneur Lego. Mec, regarde comme il est cool. Il est énorme. Il a dû prendre beaucoup de temps pour s'entraîner. On peut dire que c'est un vrai entraîneur de Lego. Doucement, hein, entraîneur. Regardez, il y a une autre porte. C'est fermé, mec, mais il y a une sorte de sac là-dedans. Les gars, regardez, il y a de l'eau. Super, je commençais à avoir soif. Je n'ai pas bu, je crois, depuis hier. Je dois la porter au gars. Mince, les portes sont fermées. Il y a des portes bizarres ici, les gars. On peut les ouvrir qu'une fois. Vous entrez, vous ne pouvez plus sortir. Hé, qu'est-ce qu'on regarde? Hein, qu'est-ce que t'as? Oh mec, t'as renversé l'eau. On doit essuyer cette flaque au cas où quelqu'un viendrait au gymnase et glisserait à nouveau. Tiens le gobelet pour le moment. Je suis seul à avoir entendu? Pas possible. Oh zut. J'en ai marre que tout bouge ici. Les murs, le plafond. On ne peut toucher à rien ici. Sinon, tu poses un verre et maintenant, ça va s'aplatir. Je me casse. Mec. Oh, zut. Oh, mec, il y a des toiles d'araignée partout. Je suppose que personne n'est venu ici depuis un siècle. Regarde. C'est Ninjago, les gars. C'est ouvert. Alors on y va. Attends, il faut faire le plus d'attention possible. Parce que c'est une salle de ninja. Et toi et moi, nous sommes clairement pas des ninjas. Allez Bruno, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Oh d'accord, nous devons faire attention, il y a des ninjas dangereux là-dedans. Hop, oh mec, c'est un vrai shuriken. Ah, seulement très pointu. Tout est dans des toiles d'araignée, oh mince. Oh mon dieu. Ah, au moins il n'y a pas d'araignée ici. Où sommes-nous Bruno? Écoute, je ne sais pas, il y a une pièce ici qui est très sombre, on ne voit pas vraiment où on va. S'il n'y a que des toiles d'araignée, alors je propose de rentrer et d'attendre cet enquêteur. Mais écoute, j'ai une idée. Bon, hein? Une torche. Mec, je savais que ça serait utile. Voyons ce qu'il y a ici, à part les toiles d'araignée. Ah! Oh non! Oh, il y a une araignée! Mince Bruno, j'ai vraiment très peur des araignées, sortons d'ici. Attends, juste Dima, reste où tu es. Il y a probablement beaucoup de pièges dans cette pièce. Oui Bruno, regarde là. C'est une vraie flèche, elle est très pointue. Heureusement que tu as pris la lampe de poche, ça nous sauve. Bon alors, il faut soit désactiver ces pièges, soit passer devant avec beaucoup de précautions. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ah, ils doivent être très vieux. C'est pour ça qu'ils marchent pas très bien. En tout cas, nous devons être prudents. Très bien, Dima. Essayons de ramper sous eux aussi prudemment et silencieusement que possible. Attends, oh zut! Une énorme mégatique! C'est tellement effrayant, j'ai vu ça que dans des films. Et nous, on n'est pas dans un film, comment on va faire pour le passer? Bruno, est-ce que tu es sûr qu'on peut sauter par-dessus une scie aussi énorme? Je comprends que ça a l'air très dangereux et on peut pas savoir comment elle va tourner. L'essentiel est d'attendre le bon moment. Allez, allez mec! Maintenant moi, 3, 2, 1, ah! Oups!
Je suis à peine resté vivant. Juste Dima, ne respire pas maintenant. On dirait que ce n'est pas encore tous les pièges. Le principal, c'est de ne pas toucher les lasers. J'essaie vraiment, Bruno. D'abord moi, puis toi. Je n'ai jamais été dans une situation aussi dangereuse que celle-ci. Ok. Ok. Juste Dima, ensuite toi. J'espère que je pourrai le faire. C'est trop dangereux. Je l'ai réussi. Je suis passé laser dangereux, Bruno. Écoute, toi et moi, on s'est bien débrouillés. Oui. On dirait qu'il n'y a plus de pièges. Allez. Bruno. Ah, pas grave. Alors les gars. Ah, qui es-tu? Quoi? C'est moi, Pacha Chériev. Tu me reconnais pas ou quoi? Pourquoi est-ce que tu portes un uniforme de police? T'es un flic? Mais ça va pas, comment tu peux penser ça de moi? Ils m'ont emmené aussi dans cette prison de Lego. Moi j'ai trouvé vite fait une tenue de flic et je me suis dit que si je sortais, bah ça serait ok, je pourrais sortir. Et puis qu'il y a pas de souci. Comment puis-je savoir que tu es bien l'un des nôtres et pas un de ces policiers? Arthur, de toute façon t'as pas le choix, t'es obligé de me croire. C'est moi, Pacha Chériev. Comment je pourrais te tromper mon copain? Bon, écoutez, Pacha n'a jamais triché ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Où va-t-on? Il y a une salle de gym, tu veux t'entraîner? Écoute, voilà, j'ai une idée. Je fais genre, je suis un garde, on y va, je te mets les menottes, je fais genre, je te surveille, et puis on sort ensemble, comme ça, y a pas de souci, d'accord? Et moi, alors, laisse-moi juste enlever les menottes quand on sortira d'ici, ok? Bah ouais, bien sûr, y a pas de souci, je trouve la clé, elle est de pas... Attends, bah attends, mais je l'ai, y a pas de souci. Après, je la trouverai tout à l'heure. Bon, ok, d'accord, ferme-les. Bon, regarde, tu vois là? Ah. Tranquille, doucement, Ah. pas de souci, tu dois pas avoir mal. Vas-y, on y va, par ici. Mince. Dim. Oui. Où sommes-nous, Bruno? On est encore dans une salle de Lego. Dima, regarde. C'est William Bruno. Arishniev. En fait, comment va Arishniev? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Personnellement, j'espère qu'il va très bien là-dedans. Voilà toute l'information sur moi, toi et Artyom. Tout le monde sait tout de nous. Regarde, c'est une uniforme de police. Nous devons être dans le bureau dans l'enquêteur qui s'occupe de notre affaire. Regarde, top secret. Regarde, il y a nos prénoms. William Bruno, Arishniev, Juste Dima. Viens, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Mec, c'est écrit top secret. L'enquêteur ne voulait sûrement pas que nous sachions ce qu'il y a dedans. C'est pas bien de regarder les secrets des autres, du coup, voilà. Ok, nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Écoute, en fait, je suis d'accord avec toi. Ça fait longtemps que je voulais sortir de cette prison en Lego. Je pense que c'est le bon moment maintenant. Regarde, c'est la ventilation. Nia. Mince, on ne peut pas passer là. Pourquoi, Bruno? Il y a une hélice là-dedans qui, si on y va nous tuer. Écoute-moi, alors on doit trouver un moyen de l'arrêter, Bruno. Peut-être on peut le faire sur l'ordinateur portable de l'enquêteur. Laisse-moi essayer. Bon sang, Bruno, il y a un code. Tu connais pas le mot de passe, toi? Non, moi j'en ai aucune idée. Peut-être que le mot de passe est quelque part dans cette pièce. Peut-être qu'il y a un sous le bureau. Oh, c'était juste à côté de moi. Le mot de passe est juste ici. Eh ben, Bruno, et c'est vraiment intéressant ça, mais c'est quoi le mot de passe? Essaye mot de passe. Non, ça marche pas. Ce panneau n'est pas juste accroché là, sans aucune raison. Il doit signifier quelque chose. Eh bien, c'est peut-être son nom, tu sais, le nom du gardien, pour ne pas l'oublier. Et combien de personnes connais-tu avec le nom mot de passe, hein? Je pense qu'aucune. Il faut trouver quelque chose. Zut! C'est vrai! Ce mot de passe est écrit sur une feuille de papier A4. Essaye A4. C'est un mot de passe super court, essayons-le. Oh, Bruno, ça a marché! Boum! Super! Très bien! Essaye d'éteindre ce ventilateur maintenant. Oui, Bruno, je vais essayer maintenant. Je crois que ça marche. Oh oui, je l'ai eu! Tu es vraiment un génie, Dima! On va passer par la ventilation maintenant. Ah, d'accord. Mais n'allume pas sans faire exprès, d'accord? Ok, je crois que ça marche. Dima, suis-moi. Oui, Bruno, j'arrive. Je pense qu'il va recommencer à travailler, j'ai peur, Bruno. Donne-moi ta main. Allez, on l'a détruit. Ça se casse pas. Ouais, hey. Bruno, c'est toi ou quoi? Eh, ici, y a un Tom avec moi là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non! Pashka, qu'est-ce que tu fais là? Pashka, tu es là aussi? Il y a Dima aussi? Les gars, c'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, Pashka, salut! Tim, je crois que c'est un flic. Rentre! Mais attends! Je suis un des vôtres! 100%, je suis pas un des leurs! Tu portes un uniforme de flic! Mais j'ai mis ça pour pouvoir sortir, pour pas qu'on mette dans la cellule en plus. Pour sortir d'ici, c'est mon plan super intelligent.
Artyom, est-ce que Pashka dit la vérité ou je dois y retourner, moi? Oui, bien sûr qu'il dit la vérité. Il m'a seulement mis des menottes, c'est tout. Mais nous avons un plan. Je suis une sorte de prisonnier et il est un policier. Eh bien, c'est un bon plan. Pashka dit la vérité. Je vais vous suivre. Comme ça, on sortira tous ensemble d'ici. Allons-y. Ok, Pashka, nous allons parler de ce plan plus tard, mais regardons d'abord dans cette pièce. Regardez, il y a une énorme boîte de nourriture en Lego ici. Ça ressemble à une salle à manger. Salle à manger en Lego. Nom de Dieu! Oh, dans notre bouffe! Pourquoi on veut partir alors? C'est une cantine! On peut rester ici quelques années, je sais pas, 10. Je ne veux pas rester ici une journée de plus. Réfléchissons à quelque chose pour sortir d'ici. Les gars, il y a un grand coffre ici. Peut-être qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans. Des clés, je ne sais pas. Essayons de trouver comment l'ouvrir. Mais si quelqu'un veut sortir d'ici, y a pas de souci, y a une porte là. Regarde, on peut. Bah mince, c'est fermé on dirait. Donc, on a besoin d'une clé. Et la clé doit être dans le coffre à côté de Dima. Mais comment on l'ouvre? Quelqu'un a une idée? Bruno, il y a des assiettes avec des chiffres derrière toi. Peut-être qu'il y a une idée là-dedans. Oh là! 7 assiettes qui sont numérotées de 1 à 7. Les gars, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quelle différence? Regarde là, que ce gros tonneau. Oh! Ouais, regarde là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Super secret? Eh ben elle est où la bouffe? Et y'a rien dedans? Ok, attends, je pense qu'on a déjà vu ça quelque part. Jette un coup d'œil, Dima. Oui, Bruno, c'est le dossier dans la chambre de l'enquêteur là-haut, là, tu vois? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, c'est écrit top secret ici. Alors ouvrons-le, c'est probablement la clé de tout. C'est écrit, on s'en fout. Eh bien oui, Artyom, tu as raison. Ouais. Oh là, c'est le dossier sur Safik 1, 2, 3, 4. Safik est aussi dans cette prison. Safik? Le vrai Safik? Non. Pacha, regarde ce qu'il y a d'autre dans ce tonneau. Oh! Bon, j'ai trouvé mes menottes déjà. Oh, il y a quelque chose au fond. Oh, regardez! Une serviette, une fourchette, une étoile de ninja, et il y a même une lampe torche. Attends, il y a peut-être encore autre chose au fond. Oh, un point d'exclamation! Quand je vois ça, je commence à me poser des questions. Voici un tas d'objets que nous avons rencontrés au cours de notre évasion de la prison de Lego. Je pense que ça doit être une énigme et nous devons y réfléchir. Du coup, on a 7 objets et aussi 7 assiettes numérotées. Je pense qu'il doit y avoir un lien entre tout. Il faut que je réfléchisse, et que je trouve comment mettre tout ça ensemble, quoi. Disposons-les maintenant sur les assiettes dans l'ordre dans lequel nous avons rencontré ces objets lors de l'évasion. Ok, d'abord nous étions tous dans la pièce qui contenait cette lave. Alors commençons par elle. Pache, attrape. Oh. Et regarde, j'ai posé sur la première assiette comme il faut. Après ça, on est arrivé à la salle d'interrogatoire. Donc c'est un point d'interrogation. Pache, mets-le sur la plaque numéro 2. Bah, d'ailleurs, elle se ressemble en forme. Je suis tombé à travers cette porte, tu te souviens, quand je me suis effondré? Oui, le mur a tourné. Quand je suis tombé dedans, il y avait des cubes comme ça, mais plus gros. Pache, voilà. Hop, doucement, sur la troisième assiette. Ah, ça n'y arrive pas. Voilà. Et puis avec Bruno, on est arrivé dans la salle Ninjago et il y avait ce shuriken là. Oui, je m'en souviens. Alors mets-le dans une assiette. Pache, tu peux t'en occuper? Ouais, bien sûr. Hop, posé. Et puis j'ai fait de la gym, les gars, c'est le meilleur moment d'aujourd'hui. Je me suis battu avec cette bonhomme en Lego et j'ai pris des muscles. Ok, et j'ai compris. encore. Il y avait cet haltère là-bas, non? Comment tu le sais? Tu sais, c'est la seule chose qui peut être dans la salle de gym. Très bien, Pache. Mets-le sur le numéro 5. Allez. Après, juste Dima et moi sommes entrés dans la pièce où il y avait ce dossier sur Safik. Donc essayons de le mettre sur la plaque numéro 6. Hop, sur le numéro 6. Bon, il nous reste 2 objets. Une fourchette vient de cette cantine apparemment, car le dernier endroit où nous sommes arrivés est la cantine. Et cette torche, lequel de ces objets mettre sur la 7ème assiette alors? Oh, Bruno, mais c'est ma lampe torche ça. Je crois que je l'ai perdue. Du coup, il reste plus que la fourchette. Voilà, Pache. Les gars, il reste, je pose le dernier objet. Les gars, il y a une clé dans ce coffre. Je pense que c'est pour cette porte. Essayons de l'ouvrir. Bruno, essaye s'il te plaît. Je l'ai. Oh, Bruno, tourne la clé alors. Mais tourne la clé. Elle est tournée. Wow. Très bien, Pashka. Mettons les menottes sur nous. Mais les gars, fallait commencer par ça. Bah vas-y, je vous mets les menottes, y'a pas de souci. Vas-y, toi t'es premier. Allez, on y va, et le suivant. C'est pour que personne ne pense que nous voulons nous enfuir.
Page, comment ça va? Les gars, rentrez plus vite. Allez, le suivant, on y va. Bruno, regarde la sortie. Allez les gars. On a enfin trouvé un moyen de sortir de cette prison de Lego. Allons ouvrir cette porte. Allez, Page, ouvre-la. Allez, on y va. William Bruno, Harry Chef, juste dis-moi, aidez-moi, je suis très heureux de vous voir les gars, mais aidez-moi, je suis assis dans une cellule ici, j'en peux plus. Sa fille? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu fais ici? On a vu ton dossier à la cantine. C'est Pachka, il nous aide, ce n'est pas un flic, honnêtement, on te jure. Quoi? Bonjour monsieur l'agent, comment ça va? Bah, Pavel, pourquoi les prisonniers sont pas dans la cellule, hein? Bah attends 2 secondes, c'est pour ça que je les ai amenés ici. T'imagines, ils vous laissaient s'échapper. Les gars, j'ai une idée. Je vous enferme dans la cellule avec sa fille. Comme ça, l'agent, il croira que je suis un garde. Et puis après, direct, je vous cyber. Vous pouvez me croire. Ok, faisons vite, Pachka. Allez, rentrez. Ok, Pacha, vas-y. Les gars, entrez, bienvenue. Je suis ici depuis 3 ans les gars, alors venez avec moi. Et pourquoi tu n'es pas sorti plus tôt? Il y a une sortie? Mais t'es stupide? On m'a dit de rester ici, alors je l'ai fait. Allez les gars, chut, du silence. J'y vais là, je m'occupe de tout et puis après je reviens. Et après on sera tous en liberté. Monsieur le chef, la mission est remplie. Ils sont tous les 4 dans la cellule, comme convenu. Genre, moi j'étais aussi criminel, mais en fait, je voulais délibérer personne. Les autres ils vont tous rester ici jusqu'à la fin, hein. Toute la vie. Bravo Pachka, allez viens, on va aller manger. Allez, on y va plus vite. On va manger des beignets, des hot dogs. Pachka, tu nous as menti, n'est-ce pas?